Antonin et Rabbi. Bonsoir les enfants. C'était une période très difficile pour le peuple juif. Les Romains avaient décrété que le peuple d'Israël ne devait pas pratiquer la Torah et les mitzvot, et l'un des décrets les plus durs était que quiconque circoncirait son fils serait tué. Un jour, la joie et la jubilation dans la maison du président d'Israël, le saint Anna Rabban Shimon ben Gamliel, toute la maison était remplie de lumière. Un nouveau bébé est né dans la famille. 8 jours plus tard, il était temps de circoncire le bébé. Rabban Shimon ben Gamliel pensa et dit : « Le Saint béni soit-il, nous ordonne de circoncire nos enfants. Et voilà que les méchants Romains ont décrété de ne pas circoncire nos garçons. Comment pouvons-nous annuler le commandement d'Hachem Itbarach et respecter le décret des méchants ? Nous sommes obligés de n'entendre que la voix d'Akadosh Baruch Hu. » Immédiatement, Rabban Shimon ben Gamliel se leva et fit la brit mila au bébé. Et il fut nommé en Israël Yehuda, c'est-à-dire qu'il sera Rabbi Yehuda Anassi, Rabbeinu Akadosh. La rumeur s'est répandue très vite et des mécréants sont allés informer le ministre que Rabban Shimon ben Gamliel avait circoncis son fils qui venait de naître en cachette. Quand le ministre a appris cela, il a envoyé un messager appeler Rabban Shimon ben Gamliel pour qu'il vienne expliquer cet acte. Le ministre lui demanda : « Pourquoi avez-vous violé le décret du roi et circoncis votre fils ?» Rabban Shimon ben Gamliel expliqua : « C'est ainsi qu'Hachem Itbarach nous l'a ordonné, et nous devons de respecter ces mitzvot. » Le ministre lui dit : « Vous êtes un homme très respectueux à mes yeux, et je ne veux pas vous punir, mais que puis-je faire contre le décret du roi qui interdit la circoncision ? Je ne peux pas simplement renoncer à vous punir. » Par conséquent, a dit le ministre, nous enverrons l'enfant et sa mère chez le roi, et quoi qu'il décide de faire, il le fera. Le ministre a immédiatement envoyé le bébé et sa mère, et ils ont tous deux été sur la route toute la journée. Le soir, la mère de Rabbi Yehuda était très fatiguée de la route qu'elle avait parcourue, et s'est dit : « Je suis si fatiguée, j'irai à l'auberge pour dormir, et demain j'irai au palais, et entrerai chez le roi. » La mère est entrée dans l'auberge d'un Romain important nommé Asvirus. La femme d'Asvirus a demandé à la mère de Rabbi Yehuda : « Pourquoi êtes-vous venu ici avec un petit bébé de quelques jours ?» La mère de Rabbi Yehuda lui a répondu : « Nous avons circoncis notre bébé, ce qui est interdit par le roi, et les gens nous ont dénoncés. Par conséquent, sur les ordres du ministre, j'ai amené ici afin que le roi décide de quoi lui faire. » La femme d'Asvirus lui dit : « J'ai une idée pour pouvoir t'aider. » En ces temps-là, il y avait une grande joie dans la maison d'Asvirus. Ils avaient aussi eu un fils, et son nom était Antonin, fils d'Asvirus. La femme d'Asvirus lui dit : « Mon enfant, Antonin n'est pas circoncis car il n'est pas juif. Si tu veux, emmène mon bébé chez le roi, et je m'occuperai de ton bébé en attendant. Quand le roi verra que votre bébé est intact, il pensera que ces gens ont dit un mensonge, et vous et le bébé serez sauvés. » La mère de Rabbi Yehuda s'est réjouie de ce bon conseil. Ils ont immédiatement échangé les bébés, changé de vêtements et attendu le procès. Pendant ce temps, alors que la mère de Rabbi Yehuda attendait le roi, le petit Antonin se mit à pleurer. Alors, la mère de Rabbi Yehuda le nourrit. Quand le procès commença, le roi dit à ses serviteurs : « Amenez l'enfant et voyez s'il est circoncis. » Les serviteurs ont vérifié et ont constaté qu'il n'était pas circoncis. Le roi était très en colère et a dit : « J'ai condamné à mort un bébé circoncis et vous m'apportez un bébé incirconcis. » À ce moment, de nombreux ministres importants étaient assis devant l'empereur et ils lui ont dit : « Votre Altesse, nous savons avec certitude que ce bébé a été circoncis. Mais que pouvons-nous faire contre ces Juifs ? Dès qu'ils appellent leur Dieu, il leur répond immédiatement et accomplit des miracles pour les sauver. » Le roi n'a pas cru ce qu'ils ont dit. Il était en colère contre son ministre et a dit : « Vous êtes un menteur, vous vous moquez de moi en m'envoyant un bébé pur et incirconcis. Maintenant, je vais le libérer sain et sauf, et vous, je vais vous tuer. » Le roi exécuta le ministre, et à la grande joie de tous les Juifs, le roi révoqua également le décret sur la circoncision. La mère de Rabbi Yehuda retourna chez Asvirus, rendit Antonin à sa mère et ramena Rabbi Yehuda chez lui. Juste avant son départ, la mère d'Antonin lui a dit : « Ton Dieu
a accompli un miracle pour toi, par moi, et a sauvé ton fils grâce à mon fils. Par conséquent, ces deux-là seront de bons amis et des complices à tout jamais. Et quand les deux bébés ont grandi, l'un est devenu célèbre dans le monde sous le nom de Rabbi Yehuda Hanassi et l'autre nommé Antonin, roi de Rome. Et ils ont eu une forte amitié et la paix a prévalu entre eux toute leur vie. Et parce que la mère de Rabbi Yehuda a nourri Antonin, Antonin a pu étudier la Torah et même s'est converti à la fin de sa vie. De cette histoire, nous apprenons, chers enfants, qu'avec les mitzvot, il ne faut pas faire de compromis. Pourquoi ? Parce que si Hachem nous demande de faire une mitzvah, alors nous n'avons aucune excuse pour ne pas la faire et nous devons accomplir la mitzvah sans la moindre hésitation. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.